fâcheux. Maintenant, tout est à refaire. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Québec et que vous voyez ce qui se passe en ce moment, comment ne pas aimer le vélo? Leipheimer, oui. Leipheimer à son rythme qui accélère. On n'aura jamais des démarrages de puncher. Leipheimer n'en est certainement pas deux, mais Leipheimer accélère et Racing réagit. Avec coup d'ego dans la roue de Racing et attaque de Racing. Racing qui termine de se détacher, attaque de Racing, franche. Leipheimer pas en mesure de réagir. David de la Fuente chez Astana. Coup d'ego aussi a marqué le pas, il s'est fait lâcher et était sorti de la route de Racing. Oh, Racing qui s'en va tout doucement. Mais pas si doucement que ça. Robert Racing, David de la Fuente semblait être en mesure de reprendre le contact, mais laisse filer. Racing souverain sur Camille Hood. Boston Hagen en difficulté ou en fait du moins derrière David de la Fuente. Oh, on est à l'arrière ici, Jens Voigt. Voilà des hommes qui ont perdu pied dans Camille Hood. Aymar Zubeldia maintenant. Zubeldia, Samuel Sanchez sans doute derrière lui. Et derrière Sanchez, Boston Hagen, mais Racing ne ralentit pas. Racing, Sanchez, Bossenhagen dans la roue de Sanchez, mais Racing qui creuse l'écart pour le moment. Maxime Montfort chez STC, Zubeldia qui a belle allure dans la roue de Samuel Sanchez. Ryder est là, derrière David de la Fuente. Robert Racing, les jambes en or. Vous savez, il a complètement coupé après le Tour de France. Oui, il a participé à la classique San-Sébastien, se classe 7e. Ensuite, il est parti en Californie. George Hincapie dans la roue de Pierrick Pedrigo, mais ce sont des coureurs lâchés. Laurent, vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe devant? Absolument, devant Robert Gesing qui est impressionnant ici, qui est sorti vraiment alors que tout le monde était en manque d'oxygène. Gesing a porté une attaque très franche et a réussi à l'asphyxier, à lâcher tous ses compagnons d'aventure. Derrière, c'est un petit peu seul qui peut. On s'approche comme on peut. Attention tout de même parce que Gesing tout seul aura fort à faire pour résister jusqu'à l'arrivée, alors qu'Ejdal vient de sortir de la tête du peloton. Mais il est toujours suivi par Zubeldia et le reste de la clique. Voilà Gesing qui bascule, qui s'élance dans la descente avec une petite avance d'une centaine de mètres à peine. S'il y a entente derrière, si les coureurs qui sont dans ce que j'appellerais le peloton réduit à une petite quinzaine d'unités, s'entendent, bien Gesing aura du mal à aller jusqu'à l'arrivée en vainqueur. Mais pour l'instant, écoutez, il fait encore une très belle impression ici dans la descente. Derrière Sylvain Chavanel, pour l'instant, peloton, tout est tiré. On avait peut-être 7 ou 8 coureurs détachés derrière Racing, dont Ryder Ejedal, aussi Aymar Zubeldia, on les a mentionnés. De même que Samuel Sanchez, bien entendu. Voici Sanchez, cet excellent descendeur, mais qui ne trouvera pas de descente à sa mesure ici sur ce circuit urbain avec Ryder Ejedal, Maxime Montfort, Peter Sagan est là, chez les Quigas, Edval Bossenhagen, David de la Fuente, Zubeldia, c'est la composition de ce petit groupe. Il m'en manque sans doute un ou deux. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux rêver. Les 10 noms qu'on aurait cités ce matin en favoris sont absolument là, tous en contre-attaque. Bien sûr, Racing est devant. Est-ce qu'il va réussir à garder ces 200 mètres qu'il a d'avance? Certes, si derrière ils s'entendent bien, ça sera très difficile, mais Racing, de la façon qu'il est sorti, a fait une impression extraordinaire. Et il ne faut surtout pas qu'à l'arrière, tous ces grands se marquent, parce qu'ils auront la moindre hésitation de la part de ces favoris. L'arrière mettra systématiquement Racing en position favorable pour aller gagner ce Grand Prix de Montréal. Racing, le corps qui hurle la douleur, alors que nous avons un homme de la PMC, peut-être Mauro Santambrogio, Ryder Ejedal qui se détache. On avait présenté cette course de Montréal comme ce Grand Prix de Montréal comme peut-être un duel entre Racing et Ryder Ejedal. Alors Ryder qui a en tout cas semé compagnie à c'est-à-dire ses compagnons de poursuite derrière celui-ci. Robert Racing à la recherche d'oxygène.
Racing qui va arriver au pied de la côte de la Polytechnique et tout va se jouer comme bien de fois nous avons vu dans ces courses, dans cette dernière ascension de la côte Polytechnique. Est-ce qu'à l'arrière, est-ce que parmi les poursuivants de Racing, il y en a un qui serait capable de surgir pour aller chercher Racing? Et puis, oui, on parle de gars rapide. Attention à la pointe de vitesse de Samuel Sanchez. On sait comment il a remporté son titre olympique à Pékin dans un petit groupe à 6 coureurs. 8 secondes pour Racing. Sur un sprint en côte à Pékin, Samuel Sanchez. Alors ce faux plat sur l'avenue du Parc conviendrait à un homme comme lui. Ryder, attention à ne pas être trop généreux dans l'effort. C'est ce que je recommanderais à Ryder Zedal. On l'a vu l'autre jour à Québec, qui ne demandait pas le change à Beckman, Cunego, Brechel, Sagan, Sanchez, Zubeldia, Boasson-Hagen, Montfort. Il s'y touche presque. Quel suspense. Il touche presque à Racing sur le boulevard Édouard-Montpetit. Boasson-Hagen, chacun doit faire sa part maintenant. On ne peut plus se regarder. On ne peut plus tergiverser. Boasson-Hagen, Montfort prend le relais. Alors, les candidats à la victoire sont là devant vous. Mais voyez ce petit groupe à l'arrière. Rien n'est joué. Zubeldia maintenant, suivi de Sanchez. Chagan dans la route Sanchez. Ryder, Boasson-Hagen. Tandis que Racing à la fin, devant. Sur Vincent Dindy, faux plat descendant, va tourner à droite sur le boulevard Édouard, sur le chemin de la côte Sainte-Catherine, pardon. Le voici Racing. Samuel Sanchez qui secoue la tête. Tu dis non, mais pourtant, ils sont tout juste, ils sont à 10 secondes de Robert Racing, mais Racing fait un travail monumental devant. Peter Chagan maintenant. Il faut tout donner. Racing qui est bien parti malgré tout, qui va arriver sur l'avenue du Parc. Il faut que Racing passe devant nous ici pour la première fois avec 10-12 secondes oui, au moins. À peu près 1 km de l'arrivée quand il va passer ici. Il lui faut 10-12 secondes. Très belle entente quand même derrière des poursuivants. On peut voir Peter Chagan, Montfort, Ryder qui pousse un peu Montfort, Sanchez, Zubeldia, Boasson-Hagen. Vraiment les hommes forts de ce Grand Prix de Montréal. Et toujours Racing avec une 50aine de mètres devant ce groupe. Bon, Maxime Montfort est arrivé au Canada en forme. Il a terminé 8e l'autre jour, le Belge de la formation HTC Columbia. C'est pas gagné pour Racing. Relance. Ça, c'est sur le petit faux plat montant sur Côte-Sainte-Catherine. Des gars à la limite ici. Presque au point de rupture sur les derniers kilomètres de ce premier Grand Prix de Montréal. 8 secondes, 8 secondes entre les Racing et ses poursuivants. Et en cas de jonction, n'oublions pas que Boasson-Hagen et Chagan sont deux finisseurs sur ce type d'arrivée en léger faux plan. Alors, va passer devant nous Robert Racing dans à peu près 1 minute. Il en termine avec le chemin de la côte Sainte-Catherine. Va tourner sur l'avenue du Parc. Ça y est, Racing est rentré sur... va rentrer sur l'avenue du Parc. Aïe! Quel suspense! Faites vos jeux, messieurs, mesdames. Alors, Ryder, Ezedal, Samuel Sanchez, Boasson-Hagen, Sagan, Montfort et Zubeldia. Racing. Il vient de passer derrière nous. Boasson-Hagen, Chagan. 6 secondes. À 6 secondes. Montfort, Ryder, Ezedal, Sanchez, Zubeldia. À quelques mètres de Racing sous la flamme rouge. 1 kilomètre pour Robert Racing avec 6 secondes. C'est fou, c'est le plus beau scénario possible en conclusion de ce Grand Prix de Montréal. Boasson-Hagen qui demande à Ryder de passer.
Ça va peut-être faire le bonheur de Racing, ce petit temps d'arrêt avant le... Racing qui est en train de... Il lui reste à remonter à peu près 400 mètres pour Robert Racing. Avec ceux-ci qui sont battus maintenant. Racing, les mains au bas du guidon. Robert Racing, troisième l'autre jour. S'en va-t-il vers la victoire à Montréal? Oh oui, c'est bien parti. Où sont-ils? Ryder qui jette ses dernières forces pour revenir sur le Néerlandais Racing. Je pense que c'est peine perdue. C'est dans la poche pour Robert Racing. On ne le reprendra pas. Il a terminé 6e du Tour de France. Il a été la grande révélation de la saison 2009. Et ici, pour le premier Grand Prix de Montréal, nous verrons la victoire de Robert Racing. Robert Racing, Ryder Hesjedal. Non, c'est Sagan, deuxième devant Ryder, Jubeldia, Montfort, Sanchez. Hesjedal, troisième. Ryder va sur le podium, messieurs. Ce groupe avec Leonardo Duque qui règle le sprint. Robert Racing pour vous, mesdames, messieurs. Superbe grimpeur. Deuxième, Peter Sagan. Et troisième, Hesjedal. Oh, il